Nous on file tout de suite à Lyon, Stade Gerland, on retrouve Nicolas Delage et Jean-Claude Scrella pour ce match entre le Portugal et la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on va parler de record d'écart, record d'essai aussi pour un joueur? Ça pourrait arriver dans ce match, vraiment deux équipes diamétralement opposées au niveau de la renommée. C'est la première fois que le Portugal va se frotter aux Blacks, messieurs. Salut Guillaume, salut à tous. Effectivement, le petit poussé contre l'ogre, le Portugal. Première participation contre la Nouvelle-Zélande, qui est évidemment l'équipe grande favorite dans cette Coupe du Monde 2007. Alors Thomas Moraes peut se poser des questions. Est-ce qu'il doit d'abord craindre cet affrontement, Jean-Claude Scrella, contre les Néo-Zélandais? Bonjour à tous. Non, ils ne doivent pas craindre. Ils ont gagné leur droit de participer à une Coupe du Monde. Et ils vont relever ce défi. Et ils sont... pas inquiet du tout de jouer la Nouvelle-Zélande, même s'ils doivent prendre des points, même s'ils doivent prendre des essais. Ils vont mettre toute leur énergie, leur enthousiasme à cette rencontre. Mais c'est vrai qu'on craint, Guillaume, on peut noter les records, on peut les citer. Oui, il y en a plusieurs. 142 points, 142 à 0. C'est ça. L'Australie contre la Namibie en 2003. Oui. Le plus gros nombre, le plus 145-17. la plus grosse charrette de points, c'était la Nouvelle-Zélande déjà en 95 contre le Japon, 145 points à 17. Et puis le nombre d'essais, c'est Markelis, le néo-zélandais, justement contre le Japon, 6 essais marqués en 1995. Et au nombre des points par un seul homme dans un match, c'est 45 points, c'est Simon Cullen. On parlait de ce choc physique aussi, deux packs très très différents dans l'engagement. Et il y a un début de polémique sur l'intégrité physique des joueurs portugais. Est-ce que ce match peut être dangereux pour les Portugais, Jean-Claude ? Il peut être dangereux, c'est des professionnels contre des amateurs, des gens qui s'entraînent tous les jours, les Néo-Zélandais et le Portugal, les joueurs portugais qui eux travaillent et vont s'entraîner le soir. Et donc oui, il peut y avoir danger, mais les Portugais ne veulent pas y croire, ils n'acceptent pas cette analyse et cette critique. Ils vont tout donner, ils vont mettre tout leur courage pour montrer qu'ils sont dignes d'être à cette Coupe du Monde. Et de l'autre côté, Nicolas, on imagine que les Blacks aussi vont tout donner parce qu'il y a une concurrence dans cette équipe, une concurrence instaurée par Graham Henry. Il y a des places à prendre pour ceux qui sont d'habitude remplaçants. Et on a l'habitude aussi de dire que dans l'équipe Black, il y a les deux meilleures équipes du monde, l'équipe A et l'équipe B. Oui, effectivement, avec des garçons qui n'ont pas participé à la victoire contre l'Italie, c'était à Marseille la semaine dernière. Des garçons qui ont faim de match et de jeu, comme Greg Somerville par exemple, le pilier droit. Avec ses 55 sélections, il sort d'une année pourrie par les blessures et une double opération au tendon d'Achille. Aujourd'hui, il ne compte pas s'économiser, même si ce sont les Portugais et leurs modestes avants qui vont se trouver face à lui. Nico, à la image, le toss entre les deux capitaines. Oui, le toss, effectivement. Avec Collins. Il n'y a pas de vent, il fait très beau, il y a peut-être un peu de soleil, mais le terrain ne va pas être déterminant aujourd'hui. Chris White, l'arbitre anglais de cette partie, avec les deux capitaines, donc Jerry Collins aujourd'hui, et du côté de cette équipe portugaise, évidemment l'objectif sera de marquer des points. Un essai déjà marqué contre les Écossais, c'était à Geoffroy Guichard, à 40 km d'ici, de ce Stade Gerland, qui, et ça c'est une information importante, va battre son record d'affluence. 40 729 tickets ont été vendus pour ce Nouvelle-Zélande-Portugal. Le précédent record, c'était déjà du rugby. France All Black en 2006, 40 650. Et tant mieux, comme ça il va y avoir de l'ambiance autour de ce match. Une légère pause et on revient tout de suite en direct à Gerland. La concentration des joueurs néo-zélandais au terme de cet hymne, et en face évidemment l'émotion, c'est le match de leur vie, les Portugais. Voici l'hymne national portugais.
quelle puissance émotionnelle. Vous avez vu les yeux des joueurs portugais qui s'accrochent, qui ne cessent d'être ensemble pour affronter cette montagne black. Qui faudra-t-il suivre, Jean-Claude Scrella, dans cette équipe All Black aujourd'hui? Moi je citerai un joueur, c'est le demi d'ouverture, Nick Evans, qui a beaucoup à montrer, il va démontrer qu'il va mener le jeu de cette équipe dans un match a priori facile, qu'il va mener le jeu de cette équipe All Black. Et tout de suite le courage, l'émotion, la motivation, le haka, autrement appelé le kamaté. Voilà pour ce haka, toujours très apprécié. Les 40 000 spectateurs de Gerland sont prévenus. Les All Blacks semblent très motivés face à ces Portugais. Sur qui vont-ils s'appuyer? Comment vont-ils jouer, Jean-Claude? Moi je pense que c'est surtout l'état d'esprit de l'équipe, leur état d'esprit qui va être primordial, leur courage. Je ne vais pas sortir un nom, mais l'ensemble de l'équipe. Je pense qu'il faudra que toute l'équipe fasse un seul homme pour pouvoir résister le plus possible à cette équipe All Black. Chris White est l'arbitre anglais de la partie, c'est le plus expérimenté de ce mondial. 3e Coupe du Monde à l'actif de Chris White. Il fallait un arbitre expérimenté car il y aura probablement des phases de jeu qui risquent d'être délicates à arbitrer. Le coup d'envoi dans quelques secondes de cette rencontre, la dernière à Gerland en ce qui concerne cette Coupe du Monde 2007. On a vu les Australiens se balader contre les Japonais. Il pourrait bien y avoir la barre des 100 points franchis aujourd'hui avec cette équipe portugaise, dont c'est le 2e match en Coupe du Monde. Et ceux qui vont donner le coup d'envoi, et peut-être que le record de temps du premier essai marqué ne sera pas battu, peut-être. Allez, il faudrait pour cela que l'essai soit marqué en moins de 18 secondes. Renvoi axial avec une prise de Chris Massoé et les Portugais qui seront maîtres du ballon. Et ils sont dans les 22 Blacks. Attention, ballon qui échappe à Malero, le demi d'ouverture. Un coup de pied récupéré par la défense Black. Première charge néo-zélandaise. Un ballon à l'aile, à la limite de l'en avant. Isaiah Toerva. Et la balle mis en touche. Les Portugais voulaient taper le drop, ont récupéré le coup d'envoi, ont voulu taper le drop, mais il a manqué la balle. Ils ont rendu le ballon au pied au All Black et une superbe contre-attaque menée par les arrières ailiers Black. Et remise en jeu rapide, mais mal maîtrisée. Et dans le combat, les Néo-Zélandais sont meilleurs. Ils récupèrent avec Collins, ce capitaine. Nicky Evans, première tentative de franchissement. Très rapide sur ses appuis, très rapide sur les 10 premiers mètres, Nicky Evans. Ce qui est sûr, c'est que les All Blacks vont mettre énormément de rythme dans le match. Ils ne vont pas se poser de questions. Ils vont jouer leur match à eux. Ils ont l'objectif d'aller au bout, de gagner le titre. Donc ils ne vont pas calculer. Ils vont jouer leur jeu à 100%. Première mêlée fermée sous les ordres de Chris White. Avec évidemment le public lyonnais qui va supporter le Portugal parce que c'est le petit poussé, parce que la communauté portugaise française a fait razzia sur toutes les places, évidemment, toutes les places des stades dans lesquels vont évoluer les Portugais. Différence de poids énorme, 90 kg de différence. Un ballon qui sort avec le 8, Vasco Uva, c'est le capitaine. Malero de 10 avec un ballon qui va sortir directement. C'est bien fait, c'est propre, un gain de balle correct à mêler et puis
Un très bon coup de pied du demi d'ouverture portugais qui se dégage, mais on sent déjà cette pression noire faire déjà effet. Andrew Orr, le talonneur sur Loaki. On envoie les premières charges avec Williams. Tialata. Ouais, le pied gauche qui progresse, il a gagné 10 mètres. Ça avance. Plusieurs solutions pour Brandon Léonard. Et il est pris, Léonard, par 2 joueurs portugais. Ballon conservé par les Blacks. Avec Joe Rokosoko, il va y aller tout seul, premier essai. Il aura fallu attendre 3 minutes. Premier essai signé Joe Rokosoko. Oui, 2 temps de jeu dans l'axe profond, et puis un renversement d'attaque qui permet à Joe Rokosoko, voilà, un renversement d'attaque qui permet à Joe Rokosoko de passer dans cette défense portugaise et essai. Il a pris le trou, effectivement, avec une défense portugaise qui avait eu le souci de bien se déployer, mais qui avait évidemment laissé beaucoup trop d'espace. Il faudra qu'elle se serre aussi, parce que vous savez, la perception du jeu de ces All Blacks est quand même d'une très très grande qualité, et dès qu'ils vont voir qu'il y a des petits intervalles, et bien, ils vont s'engouffrer dedans à très 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 grande vitesse. Première tentative de Nick Evans, numéro 10 aujourd'hui à la place de Dan Carter. C'est sa 4e titularisation seulement pour un garçon pourtant extrêmement talentueux. C'est pour cela qu'il va vouloir démontrer toutes ses qualités. Et ça passe à gauche. Première tentative manquée par Evans. Et on revoit une nouvelle fois ce ballon sorti par Collins. C'est Rokosoko qui passe entre 2 avants. Donc forcément moins vif, moins rapide. Toujours quand les 3 quarts vont affronter les avants dans une ligne, c'est toujours beaucoup plus difficile pour défendre pour des avants. Le renvoi de Gonçalo Malheiro, et c'est toujours dans l'axe. Et encore une fois, c'est Chris Massoé. Avec Loaki au sol. Demi-mêlée Léonard qui ne peut se rendre maître du ballon pour l'instant. Et pénalité pour les All Blacks. C'est Diogo Coutinho, le numéro 7, qui est sanctionné. Il est sanctionné parce qu'il a joué, il n'était pas sur ses appuis, il était au sol. Et on n'a pas le droit de jouer le ballon quand on est au sol. Et donc, monsieur l'arbitre a sifflé une pénalité. On pourrait penser que les Blacks la joueraient à la main, mais non, ils ne jouent pas à la main. Ça, ils prennent le match très très au sérieux. Ils vont jouer dans le camp de l'adversaire. Et voilà. Voilà. Et il doit le lâcher là. Alors notez qu'il y a du beau monde dans la tribune. Il y a le président de la fédération, Bernard Lapassé. Et aussi pas mal d'anciens joueurs Black de légende. Il y a Grant Fox, il y a Murray Mexted. Et il y a également Alan Wheaton. Ces 3-là viennent pour des télévisions anglo-saxonnes et néo-zélandaises. Rokosoko avec une main en avant de Niema Tialata. Un avantage pour les Portugais qui peuvent sortir le ballon. Encore une fois avec Malheiro, la feinte et la balle qui file en touche. Eh oui, trop facile. La passe, il a voulu faire une passe un peu trop facile dans cette défense. Rokosoko, il était pris, la défense est bien regroupée, voilà. La défense rouge s'est bien regroupée et une petite erreur. 2 passes dans l'axe, mais on a pu voir sur cette percée de Joe Rokosoko. De suite, les soutiens convergeaient vers le porteur de balle. Et les Blacks sont quand même les maîtres du jeu dans ces situations-là. Une nouvelle mêlée fermée. On a vu les Portugais énormément souffrir alors qu'ils avaient relativement bien tenu pendant plusieurs dizaines de minutes contre l'Écosse à Geoffroy Guichard. Et là, ils sont dévastés. Oh, ils reculent. Est-ce que le ballon va sortir côté rouge? Oui, ils l'ont conservé, ils vont se dégager. Malheiro, petite touche. C'est difficile parce qu'il recule et il se trouve en position inconfortable puisque la défense avance et elle monte très vite. Hein. Oh, ils ont eu de la réussite, on vient de le voir sur ce ralenti proposé par François Lano parce que le ballon a été sorti côté Black avant qu'un avant néo-zélandais le remette en jeu, remette dans le camp adverse. C'est pour ça qu'on a
On pensait que la mêlée, noire gagnerait ce ballon, mais elle l'a pas, elle l'a reperdu. Allez, nouvelle touche avec évidemment un lancé pour Andy Orr. Et premier changement, la rentrée de Léon McDonald à la place de Mils Muliana. Alors on ne l'a pas vu traîner la jambe tout à l'heure, on n'a pas vu où il avait pu se blesser. Mais premier changement déjà, après 7 minutes de jeu. Et ça avance, oh quel dynamisme. Léonard qui éjecte avec Evans. Bien plaqué par Malero, bien pris. Bien pris, oui. Et pénalité pour les Portugais. Très bien, très belle réaction portugaise défensivement qui a fait reculer cette attaque des All Blacks. Très bien joué, très bien. Alors, précision d'importance, on vient de voir Léon McDonald rentrer. Il n'y a plus qu'un seul arrière et encore c'est un demi de mêlée sur le banc néo-zélandais parce qu'ils avaient choisi de mettre 5 avant, dont 2 talonneurs sur le banc des remplaçants. Est-ce qu'il y a une explication, Jean-Claude? Oui, leur explication, c'est qu'ils ont quand même des joueurs blessés. Des joueurs blessés comme Kid Robinson et Ruben Thorne. Et donc, ils vont se servir de Kin Melanaunu pour jouer 3e ligne, je pense. Et donc, voilà, ils ont constitué leur équipe de cette façon-là. Attention, Collins qui maîtrise difficilement avec Léonard. La sautée pour le premier ballon dans les mains de Léon McDonald et qui envoie Isaiah Toeava, si ce n'est à laisser au moins dans les 22 adverses. Il conserve la balle, Toeava. Brandon Léonard, le demi de mêlée avec Evans. Une nouvelle sautée avec Sione Loaki. Oh, il est costaud, Loaki. Le ballon continue de sortir avec Léonard. L'interception d'un envoi portugais, en l'occurrence Marcelo Doré. Le recordman des sélections portugaises. Il est malin, il avait senti. Mais évidemment, en termes de vitesse de pointe, il ne pouvait pas distancer les autres joueurs néo-zélandais. Eh oui, les All Blacks voulaient aller chaud au large. Ils veulent faire courir cette équipe portugaise, mais sur la largeur, les Portugais sont bien présents. Et là, ce seconde ligne a très bien défendu et a très bien intercepté le ballon. C'est dommage qu'il n'ait pas eu la vitesse pour aller dans le camp adverse pour marquer. Oh, et Loaki dans les airs, c'est parfait. Une nouvelle charge de Chris Massoé, toujours au ras. Les avants portugais très sollicités. Il faut dire qu'ils n'ont pas énormément renforcé leur milieu du terrain avec Andy Orr qui a les limites de l'essai. Il échoue à 3 mètres. Et coup de sifflet de Chris White pour un ballon qui restera portugais. Il va changer de main, le ballon. Oui, des petites imperfections. C'est trop facile pour les Blacks. Dans des petites imperfections. Là, il y a un contact entre 2 joueurs qui fait que ça se transforme par une mêlée. Voilà, Andrew Orr pour cette percée. C'est le 3e choix seulement en termes de talonneur derrière Mealamou, derrière Anton Oliver. Tout heureux évidemment d'être titularisé aujourd'hui. Il doit se montrer, tout comme Greg Somerville, tout comme Nick Evans. Je crois qu'il y a une discussion entre les avants néo-zélandais pour remettre un peu d'ordre dans leur maison. Un départ qui n'a rien à voir avec le début de match contre l'Italie, où il n'avait commis quasiment aucune erreur. Ballon qui sort rapidement avec Diogo Mateus, le centre. Il faut oser. Un nouveau dégagement de Malero. Il est bien réglé au niveau du pied. Il trouve des touches correctes. Oui, une bonne mêlée. Ils avaient souffert sur la précédente, mais sur celle-ci, ils ont sorti un très bon ballon. Et ils se dégagent encore, mais ils restent quand même dans leur camp, dans l'occupation du terrain. Les Blacks dominent. Oh, elles vont être moches les statistiques au niveau de l'occupation, de la possession de balle. Andy Orr. Et on alterne encore une fois avec Chris Massoé, désormais Evans. Collins, c'est bien joué, c'est rapide. Oui. Et encore une fois, un ballon perdu par les Blacks. Que d'erreurs. Oui, des petites imperfections, des petites erreurs, un petit en avant, un contact, et tout cela nuit au rythme du match, nuit à la vitesse de la circulation du ballon, et c'est les Portugais qui en profitent à ce moment. Nouvelle mêlée fermée. L'objectif, c'est de bien sortir le ballon. C'est fait avec Uva. Luis Pissarra, le demi de mêlée qui attend la balle. Encore pour alerter Malero, c'est le circuit préférentiel. Il est dans ses 22 mètres. Il a le droit de frapper directement en touche. C'est joué rapidement
1-1-2 entre McDonald et Rocco Socco. Oh, il est lancé, Rocco Socco, il va aller à l'essai, le doublé. 12e essai pour Joe Rocco Socco. Il a eu 2 ballons et 2 fois il est allé dans l'embut adverse. Quel beau joueur, hein. Il joue la touche rapidement et il se replace parce que ce qui est fantastique sur cette action, c'est, si on revoit les images, ce sera son replacement. Et après, bien sûr, la vitesse fait la différence, mais il fait la touche et il se replace. Allez, on va voir, allez, il va faire la touche. Voilà, et là, il va se replacer. Voilà. Il n'est pas resté à l'endroit où il a remis en jeu. Et après, ses capacités physiques, sa vitesse. Allez, il tient le ballon à 2 mains, c'est magnifique. Joe Rocco Socco, 2e essai aujourd'hui. Le doublé en 11 minutes pour le 3 Carrel. Avec une nouvelle tentative de transformation signée Nick Evans. Il avait manqué la première, qui était sensiblement placée au même endroit. Et ça la passe entre les perches. Ses premiers points dans cette Coupe du Monde, Nick Evans. Cela fait 2 points de plus, 12-0 pour les Néo-Zélandais. Ah, c'est beau. C'est un félin. Oui. Ce Joe Rocco Socco. Et quand on pense qu'il fait plus de 100 kilos, c'est impressionnant. Allez, les Portugais qui vont avoir l'occasion sur ce renvoi d'amener le ballon dans le camp black. 12-0 après 13 minutes de jeu. Et c'est long évidemment, car c'est dans les yeux du demi de mêlée Brandon Leonard. Il avait le soleil dans l'œil. Et il a mal maîtrisé cette balle. Leonard, coup de pied à suivre. Récupération de Murinello. En se couchant, oh, attention. L'arrière, Pedro Leal. Il est passé, Pedro Leal. Il insiste, oh, il tente même de rafuter Somerville. Il n'a pas perdu le ballon, il est solide, il a du cœur. Et ça paye puisque les Portugais ont gagné 20 mètres. Vasco Uva, le capitaine, qui revient vers ses avants. Mataus, attention à ne pas s'isoler de ses soutiens. Non, mais vous savez, les Portugais sont de très bons joueurs de rugby à 7. Et dans ce jeu, dès qu'il y a un peu d'espace, ils ont l'habitude de jouer l'Australie, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande. Le drop. À 7. Oh, il est bien parti ce drop de Gonzalo Malheiro. Et c'est court et légèrement à gauche, ça ne passe pas. Très bien, très belle séquence de jeu de la part de ces Portugais avec une relance de leur arrière et qui est venu perturber cette défense des All Blacks. Ça passe pas loin. Allez, renvoi rapide. Attention avec Carvalho. Il a tenté le cadrage débordement sur Toeava. Sarah. Très bien fait, très bien organisé. Un très bon regroupement. Et là, il faudrait jouer peut-être un peu plus vite. Ouais, le demi d'ouverture ici, c'est l'arrière. C'est Pedro Leal. Il attend la sortie de la balle. Attention, elle est bien disputée par les Blacks. Oui, ça va être un peu dur d'affronter les Blacks dans... Elle est arrachée d'ailleurs. Collins. Avec Loaki à ses côtés. Il est passé Collins. Oh, il peut aller au bout. Avec le coup de pied intelligent. Le soutien est là. Il y a notamment Aaron Moger. Mais surtout Antonio Aguilar qui sauve ce ballon. S'il aplatit, c'est mêlé à 5. Il a tout intérêt à relancer. Attention à ne pas faire n'importe quoi. Ouais, ce sera mêlé à 5. Oui. Il n'a pas voulu aplatir dans son embut. Il a voulu relancer et il s'est fait quand même prendre. Je pense que Collins aurait dû jouer différemment. Il va jouer au pied. Alors qu'on voit, on va voir les soutiens. Il a énormément de soutiens qui arrivent dans son axe. Il aurait pu jouer à la main. Avec Antonio Aguilar qui a montré sa pointe de vitesse. Et pas sûr qu'il soit rentré dans l'embut avec, avec son ballon. Il a récupéré le ballon dans l'embut et il pouvait aplatir. Mais ça va tellement vite qu'il a pensé qu'il avait récupéré le ballon juste avant la ligne d'embut et il a préféré essayer de relancer pour pas qu'il y ait une mêlée, mais il aura la mêlée contre lui de toute façon. Un quart d'heure de jeu et déjà un Portugais à terre, un genou au sol pour un joueur portugais, alors que Chris White a envie de lancer les débats. C'est Joao Correia, le talonneur. On revoit cette tentative de relance extrêmement ambitieuse, pour être gentil. Oui. Mais il faut qu'ils tentent, les Portugais. Ils ne risquent rien. Il faut qu'ils tentent
comme la contre-attaque de tout à l'heure, comme celle-ci. Allez, la mêlée avec des Blacks qui poussent et qui ont l'introduction de la balle. Cette fois, ils peuvent aller dans l'embu hein, s'ils sont bien coordonnés, si le ballon reste dans les pieds de Loaki. Et pénalité pour les All Blacks. Oui, parce que la mêlée du Portugal s'est relevée. Et encore une mêlée d'ailleurs. Ben oui, ils vont choisir mêlée jusqu'à ce qu'ils puissent marquer l'essai. Ils pourraient y aller directement, les 8 avant néo-zélandais qui pourraient aller dans l'embu. Ils ont énormément progressé au niveau de la mêlée hein, depuis 4 ans avec Mike Cron. On va la refaire. Les deux équipes se sont relevées. Oui, énormément travaillé la mêlée. Ils ont un préparateur, un entraîneur de la mêlée. Car ils avaient perdu énormément de matchs. Ils avaient un peu délaissé ce secteur de la conquête, que ce soit la mêlée et la touche. Et ils y sont revenus parce qu'ils perdaient trop de matchs dans ces secteurs-là. 3e mêlée d'affilée. Et c'est toujours aussi difficile pour les 8 Portugais. Loaki qui est lancé. Avec une faute d'en avant. Un ballon rendu aux Portugais, Jean-Claude. Ils s'en sortent magnifiquement bien. Ouais, ils se battent. On le disait au début, ils y mettent tout leur courage. Tant qu'ils pourront tenir, ils vont y mettre tout leur courage, cet état d'esprit collectif. Ils y sont vraiment à 100% dedans et c'est très bien pour eux. C'est Chris Massoé qui a reçu ce ballon en avant. C'est quand même beau de ne pas prendre un essai sur une mêlée enfoncée contre les All Blacks. C'est en termes d'image, c'est très beau pour eux. Et nous avons les remplaçants néo-zélandais qui sont partis s'échauffer non loin de cette action, non loin de l'endroit où va être jouée la mêlée. Il y a Anton Oliver, il y a Karl Lehmann, Tony Woodcock, il y a Kevin Mealamou, Rodney Soyalo. Imaginez la qualité de ces remplaçants, c'est extraordinaire. Il y a un banc très important. Luis Pissarra pour l'introduction. Et encore une fois, c'est Vasco Uva qui se charge de sortir la balle, le numéro 8. Il fait un très bon match, c'est le numéro 8. Il est très technique, il récupère derrière une mêlée qui est chahutée. Il récupère ses ballons, il les refait avancer et il les conserve. Malero pour dégager ce ballon en touche. Non loin de la tribune. C'est joué rapidement par Léon McDonald avec Toyava. Et oui, là il faut prendre. Oh, il a glissé. Il a glissé. Isaiah Toyava. Pénalité pour les Portugais. Les soutiens, voilà, Toyava va tomber, mais il va rester au sol. Et là, on voit que les soutiens blacks sont quand même un peu loin. Ils ont dit qu'ils avaient pris ce match vraiment comme un autre. Je ne pense pas, parce que dans d'autres moments, on aurait vu des soutiens arriver beaucoup plus rapidement pour pouvoir garder ce ballon. Précisons que Isaiah Toyava est en centre. Il a été aligné à l'aile parce que les Blacks et Graham Henry ont choisi de ne faire appel qu'à 3 vrais ailiers, 3 carrels. Sivivatu, Rocco Soko et Dougolette. Mais c'est vrai que Toyava, de toute façon, est très performant à l'aile. Attention, ballon échappé par Malero. Il y a Chris Massoé qui arrive très rapidement sur le Portugais. Ils sont très bons, très forts dans cette partie pour conserver, dans ces rucks, pour conserver le ballon. Oh oui, il résiste aux Néo-Zélandais pour l'instant. Pareil, une petite faute, contact entre 2 joueurs rouges et ça se transforme par une mêlée ballon noir. Voilà la faute du deuxième ligne, Gonçalo Uva, le frère de Vasco. Gonçalo, c'est le numéro 5, le deuxième ligne, qui a évolué à Montpellier et qui va bénéficier d'un tout nouveau stade à la rentrée, le stade Yves du Manoir, qui a déjà été utilisé par les Australiens à l'entraînement. Sionné Loaki avec un ballon sorti pour Nick Evans. Oh, encore une imperfection avec un surnombre, avec comme il manque de rapidité. Mais Aguilar, les Portugais jouent au pied. Avec Rocco Soko à la lutte avec Antonio Aguilar. Ah, le sauvetage de Brandon Leonard. Ce sera une touche à 5 mètres pour le Portugal. C'est magnifique. C'est magnifique. Ils ont des difficultés pour arriver parce que ça va 100 mètres plus loin. Mais ils ont très bien défendu. Énormément bien contrarié cette attaque néo-zélandaise qui était un peu compliquée. Et voilà, il a récupéré le ballon. Mais c'est très rare de voir cette faute néo-zélandaise, cette passe mal assurée en dilettante sur Aaron Moger. C'est surtout un manque de concentration.
Ils sont, vous savez, c'est la grosse équipe, c'est l'équipe numéro 1 qui rencontre la dernière. Et il manque un peu cette concentration qui fait que vous réussissez tout et vous devez tout réussir. C'est vrai, Jean-Claude, c'est humain, mais il n'empêche que ce n'est pas très anglo-saxon. On a l'habitude de les voir à fond, quel que soit l'adversaire. Ils ne sont pas des latins, les All Blacks. C'est pour ça qu'on est surpris. Oui, on peut être surpris, mais la preuve, c'est qu'ils sont comme tout le monde. Ils font, à des moments, quand il manque un peu de concentration, eh bien, ils font des petites erreurs. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ils déjouent comme les autres. Allez, la mêlée à 10 mètres de la ligne de touche. Une mêlée qui sera intéressante à suivre parce que nul doute que les avants portugais vont tout donner là sur cette phase de jeu. Chris White qui est très pédagogue, qui parle beaucoup à la première ligne portugaise. Oui, il essaye de prévenir. Il a peut-être aussi un peu peur du danger à mêler. C'est une phase de jeu qui est quand même très difficile. Et donc... Oh oui, il rentre à fond. La Greg Somerville, il a complètement enfoncé André Silva, le pilier gauche portugais. Loaki. Quelle puissance également de Chris Massoé. Brandon Leonard qui va sortir cette balle et la dégager. Un petit peu à contresens cette chandelle. Elle est très courte. Et c'est récupéré par les Portugais avec une sautée pour Carvalho. Oh, Carvalho, il va s'éloigner du soutien. Ouais. S'il avait joué extérieur, peut-être il y avait une petite chance de jouer. Là, il est retombé sur toute la défense des All Blacks. Et la solution, c'est peut-être le drop. Oh, ce drop de Gonçalo Malheiro qui va passer les 3 points pour les Portugais. Ils ont marqué contre les Néo-Zélandais. Et rien que ça doit leur donner encore plus de courage pour la suite du match. Et tout le stade applaudit. Tout le monde est supporter des Portugais. C'est très beau ce qu'ils sont en train de réaliser. Mais attention à la réaction néo-zélandaise parce qu'à force ils vont être un peu contrariés. Et il pourrait y avoir une réaction très virulente. Le coup d'envoi après ces premiers points marqués par les Portugais face à des Néo-Zélandais un petit peu irréguliers, brouillons pour l'instant, même si c'est vrai ils ont déjà marqué 2 essais. Les pénalités, alors déjà on a vu la motivation sur cet engagement de tous les avants All Blacks. Ils ont déjà fait mieux que l'Angleterre hier contre l'Afrique du Sud. L'Angleterre a marqué 0 points, eux ils en ont marqué 3. Il a parlé français, Jean-Claude Chris White. Il a donné l'explication de la faute. Il a dit gardez le ballon. Oui, c'est interdit. C'est interdit, oui. Quand on est plaqué, ben on doit lâcher la balle. On ne doit pas la conserver. Et il parle français a priori au Portugais. Allez, touche. Tous les arbitres parlent et français et anglais. Quand ils arbitrent des matchs, ils essayent de s'adapter à l'équipe qu'ils ont arbitrée. Tentative de Moll, qui est vite avorté. Oui. Le ballon va sortir, on essaye de refaire travailler les avants avec l'énorme Nemia Tialata, le numéro 1, le pilier gauche. Ballon sorti par Brandon Leonard et faute portugaise. Il ne met pas pénalité, il met mêlée, mais il aurait pu mettre aussi une pénalité parce qu'il est dans le regroupement, il est appuyé. Regardez, il est appuyé dans le regroupement et il n'a pas le droit. Marcelo d'oreille. Ouais, il n'a pas le droit de jouer le ballon. Il faut être sur ses appuis et ne pas être couché dans le regroupement. Il aurait pu aussi mettre une pénalité, mais il sanctionne par une mêlée au All Black. Ouais, mêlée ou pénalité, a priori, c'est autant à l'avantage des Blacks dans cette partie. Brandon Leonard avec Evans. Croisé pour Conrad Smith. Un premier ballon lancé. Léonard de nouveau. Avec un nouvel essai. Superbe. Ouais. Après le Aaron Modger qui est venu en soutien sur cette passe de Nick Evans. Et bien voilà l'essai Isaiah Toeava qui marque le 3e essai dans cette partie. Et regardez comme Toeava vient, il y a une pénétration, comme il vient. Voilà, il vient jouer dans le même espace, même main avec Aaron Modger. Voilà que c'est bien joué. C'est bien joué. Ses soutiens dans l'axe, c'est superbement bien joué. 2 essais pour Okosoko, 1 pour Toeava. On rappelle que dans le premier match à Marseille, des Blacks, Doug Howlett avait fait un triplé. Il avait marqué 3 essais.
Allez, transformation qui passe. 19-3 pour l'équipe néo-zélandaise. Pour l'instant, les Blacks sont bien meilleurs dans le jeu au large, en pénétration, qu'avec leurs avants. Leurs avants, les avants portugais, pour le moment, leur posent des petits problèmes. Si ce n'est que dans la conquête, mais après, ils sont vraiment supérieurs dans ce jeu avec les trois quarts, dans ce jeu dynamique dans l'axe profond. Encore un quart d'heure avant la pause, avant la mi-temps. Les Néo-Zélandais évidemment s'échappent au tableau d'affichage, 19-3. Mais on est loin de la correction, la déculottée attendue. Et les Portugais pourraient même s'en sortir avec un score moins lourd que les Italiens à la mi-temps. Oui, mais à un moment donné, la vitesse et l'intensité fera son œuvre. Très long dégagement de Nick Evans. Ouais, Superbe touche. Ah oui, on n'a pas précisé, effectivement, belle information de François Sellière, fanatique de rugby. C'était le tout premier drop de la compétition. Ce drop de Gonçalo Malheiro, inscrit tout à l'heure les 3 premiers points portugais aujourd'hui. C'est également le tout premier drop de la compétition. Alors qu'on vient de voir la mine sévère, sérieuse de Graham Henry, avec Wayne Smith à ses côtés. Il doit être vexé, contrarié. Les coachs parce que sur le terrain ça ne se déroule pas comme ils souhaitaient que ça se déroule. Voilà. Et la touche, c'est maîtrisé par les Portugais. Elle n'est pas droite, donc ça va se transformer par le lancer n'est pas droit et ça va se transformer par une mêlée. Les Blacks pourraient choisir une touche, mais ils vont choisir la mêlée. A priori, la Ola est partie dans ces tribunes de Gerland. On revoit la faute. Évidemment. Quand on prend le ballon du bras gauche, quand on est dans l'alignement bras gauche, c'est faute. Cela veut dire que le lancer n'est pas droit, n'est pas dans le couloir. Allez, premier changement avec la rentrée de David Penalva. Deuxième ligne qui évolue à Blagnac, qui est monté en Pro D2 cette année. Et il remplace Marcelo Doreille. Le rythme va un peu lui changer de la Fédérale 1. Jouer tout d'un coup la Coupe du Monde, le rythme va être... Mais c'est un bon apprentissage pour la Pro D2. Evans avec Toyava. Oh oui, elle sera relevée, cette Pro D2. Léonard avec la percée d'Ali Williams. Ce sera un essai pour Ali Williams. Et c'est quasiment entre les perches pour le deuxième ligne. Lui qui avait été caramélisé par Sébastien Chabal. Il va mieux, sa mâchoire se porte bien. Et c'est déjà le 4e essai. Le bonus est dans la poche des Blacks. Le bonus est dans la poche et puis dès qu'il y a 2-3 temps de jeu, on peut s'apercevoir, on est au deuxième temps de jeu, voilà une pénétration, voilà un deuxième temps de jeu et là, voilà, tout droit, un seul espace, il y rentre dedans et les Portugais sont très forts, sont placés sur le premier rideau défensif, mais dans le deuxième, ils ne sont pas présents et donc ça profite aux Néo-Zélandais. La tentative de transformation toujours pour Nick Evans. Allez, 3 sur 4. Il améliore ses statistiques, Nick Evans. À partir de cet instant, le physique des Portugais est en train de baisser et le jeu des Blacks va se mettre en place. Voilà, Ali Williams qui va sortir dans quelques jours en livre de recettes de soupe. Ce n'est pas une blague, mais comme il était blessé à la mâchoire fracturée par Sébastien Chabal, il en a profité évidemment pour manger beaucoup de soupe. Il était obligé, mais surtout il a reçu énormément de la part de fans des recettes de soupe. Il les a compilées et il les sort. Oh, et ça y est, la machine Black est lancée a priori. Léonard avec Evans, très long coup de pied qui ne va pas sortir. Pedro Leal, le petit arrière portugais qui lui va trouver une touche modeste. Et oui. Il n'y a pas beaucoup de rythme dans ce match. On va en touche, on va en mêlée, il y a 2-3 temps de jeu et puis on arrive à marquer. Sinon il y a des petites fautes qui coupent ce rythme-là et les Blacks aimeraient bien en mettre beaucoup plus. En dehors, un fond de touche avec Loaki Collins en soutien. La troisième ligne avec Chris Massoé. Elle est dévastatrice, cette troisième ligne néo-zélandaise qui va aller à l'essai avec un relais sur Aaron Modger. Ça y est, les Blacks sont lancés. C'est définitivement parti dans cette rencontre. Et toujours
Et toujours le même scénario. Il y a une pénétration dans l'axe profond. Et voilà, une pénétration dans l'axe profond. Et les soutiens, voilà, et les soutiens vont converger. Regardez les soutiens qui convergent. Une superbe passe. Et puis derrière, les soutiens convergent. Et voilà. Ce sont les troisième lignes qui ont fabriqué cet essai. Oui, qui l'ont élaboré pour une finition facile, signé Modger, avec à la touche Loaki, Jerry Collins, vous le voyez, qui rafute Pedro Carvalho. J'aimerais dire à cet instant que cette séquence-là, c'est à tous les jeunes qui regardent le rugby, regardez parce que c'est vraiment magnifique dans la réalisation, autant au plan technique, mais aussi au plan du jeu. On converge vers la balle, c'est magnifique. Et on en est à 33-3. C'était le score d'Argentine-Géorgie, déjà à Gerland, mais ça ne va pas s'arrêter là, malheureusement pour les Portugais. Non, non. Le défi physique fait son œuvre. Il reste 10 minutes avant la pause. Et déjà 5 essais marqués par les Néo-Zélandais. Une petite variation là dans le coup d'envoi. Avec Malero pour David Penalva. Premier ballon du deuxième ligne de Blagnac. Les Portugais. La balle est perdue. Voilà, il a été arraché au sol par les avants néo-zélandais. Non récupéré. Des pénalités pour les Noirs. Oui, toujours pareil. Monsieur l'arbitre du Div montre qu'il a gardé la balle au sol et il n'a pas le droit. Et donc ça se transforme par une pénalité. Avec son long coup de pied, Nick Evans va essayer de chercher la touche. Ouais, qui passe même au-dessus de Luis Pissarra, le demi de mêlée. On revoit ce ballon arraché sur cette action par Andrew Orr, le talonneur. Voilà, ballon qui n'est pas libéré. Il ne la libère pas, il ne la relâche pas et donc la sanction est tombée. Orr en fond de touche avec Ali Williams, Léonard qui envoie Evans. Avec une nouvelle pénétration de Toeyava, peut-être le doublé, non, il redonne à Collins. Nouvel essai signé Jerry Collins, cette fois c'est le capitaine qui inscrit le 6e essai du match. 5 marqueurs différents, 6 essais au total et on n'est pas loin de la barre des 40 points. Avec un nouveau mouvement qui est parti d'une touche, Jean-Claude. Les deux mouvements se ressemblent, les deux essais se ressemblent énormément. Voilà, les soutiens des Blacks sont extraordinaires à vitesse maximale. Le porteur de balle trouve toujours un soutien à qui il peut faire la passe. Allez, Evans qui a l'occasion de marquer 10 points s'il rentre. Alors, notez que le record en points pour un joueur, ça date évidemment du 145 points à 17 néo-zélandais contre les Japonais. C'est Simon Culhane qui avait justement placé toutes les transformations ce jour-là. 45 points pour Simon Culhane en 95. Là, les Portugais ont de la difficulté à suivre le rythme dans les phases de jeu imposées par les All Blacks. Ils avaient bien résisté lors des 20 premières minutes. 7 minutes encore dans cette première période. Et ça y est, la barre des 40 points est atteinte. Gonzalo Malero, très loin sur le talonneur. Or, il résiste au premier plaquage et va au sol sur le deuxième. Léonard avec Evans. Evans qui frappe loin, ballon qui ne sortira pas cette fois. Récupération Pedro Leal. L'arrière, il va tenter la chandelle. Up and under, effectivement. Allez, il faut du courage pour y aller. Devant Evans. Et il est plaqué par Uva, le capitaine. Attention. Moger avec Loaki. La percée de Chris Massoé. Encore du soutien avec Modger. Oh, c'est pas terminé. Léon McDonald. Et on continue, il y a surnombre là-bas. Chris Massoé, ils vont quand même y aller avec Massoé. Il va y aller à l'essai. Ne vous inquiétez pas, Jean-Claude. On pensait qu'il avait manqué le coche en refusant d'écarter sur sa gauche, en continuant de pilonner au niveau des centres. Ça passe quand même. Un nouvel essai. Ça passe quand même, mais il y a une passe dans cet essai. Il y a une passe de trop. On va voir. Là, il a traversé. Très bien, Modger traverse. Avec Massoé qui résiste aux deux plaquages pour l'aplatir. Modger aurait pu aller marquer
il est trop collectif, Motcher. C'est un superbe joueur, mais il aurait, je pense, pu aller marquer. Massoué marque. C'est splendide, ses soutiens dans l'axe profond. Je vais me répéter, mais vraiment, c'est un beau rugby. 7e essai inscrit par les Néo-Zélandais avec un public qui est tout de même heureux, joyeux. Oh, Gerland, on est gâté. On a eu 3 rencontres d'excellente qualité. Il y avait du suspense également, peut-être pas sur le premier, hein, sur Australie-Japon, mais sur la rencontre Argentine-Géorgie, on a eu beaucoup de suspense. On a eu un public irréprochable ici. Mais sur tous les stades où se déroulent les matchs de la Coupe du Monde, le public est irréprochable et il y a vraiment une très belle convivialité. Elle est plus délicate à gérer, cette transformation pour Nick Evans. Et elle passe à droite, comme la première. Deuxième manquée par Evans. Il en a marqué 5 des transformations et raté 2. Alors qu'on revoit cette percussion de Leon McDonald, l'arrière qui a remplacé Mills Mouliana dans les toutes premières minutes du match. On n'a pas d'informations concernant la blessure présumée, mais il est aux côtés de ses remplaçants, jambe gauche tendue, avec de la glace. Peut-être un petit point de contracture. « 45-3 pour l'équipe néo-zélandaise et ça devient dur pour les Portugais. C'est un après-midi ensoleillé qui s'assombrit pour l'équipe lusitanienne. Les Blacks sont en train de reformer le trou noir qui avait perdu les Italiens au Vélodrome. Evans, c'est très long, c'est en touche. Et s'il l'a joué directement? Ah ouais, c'est fait avec Paulo Murinello, mais coup de sifflet de Chris White pour une position de hors-jeu. Il n'avait pas besoin de ça, les pauvres Portugais. Faire des petites fautes et malheureusement, quand le rythme, quand ça va vite, voilà, il lui dit restez debout pour jouer. Nick Evans, lui qui est polyvalent, il a été formé à l'arrière, il a joué ailier également en sélection. Avec un monumental coup de pied. Ouais, il a un très bon jeu au pied, un très bon coup de pied. Et il lui manque plus qu'à régler la mire pour être plus efficace dans les transformations. Mais il n'aura pas besoin de ça pour gagner aujourd'hui. Mais dans les matchs éliminatoires qui vont arriver, ça sera peut-être beaucoup plus important. Oui. Ah oui, le plaquage. Allez, Williams. Ballon qui sort rapidement, éjecté par Brandon Leonard. Avec Loaki. Et pénalité pour les Portugais. C'est Loaki qui a été pris à la faute. Oui, le soutien surtout qui s'est couché sur Loaki, je pense. Il faut rester debout sur les appuis. Rocco Socco bien plaqué quand même. Superbe. Très bien plaqué. Et là, Loaki va tomber. Et je pense que le soutien va se coucher sur lui. Et là, l'arbitre va... on ne voit pas jusqu'au bout, mais d'après le signe de l'arbitre, c'est cela. On n'a pas le droit d'aller se coucher sur le joueur qui est au sol, porteur du ballon. Il faut rester sur ses appuis. Allez, on revoit ce plaquage sur Joe Rocco Socco. Pas évident de plaquer Rocco Socco. Non, mais c'est bien plaqué. Bravo Diogo Mateus. Elle s'est déviée rapidement, cette touche portugaise qui va peut-être pouvoir lancer du jeu. Oh, la montée rapide et des joueurs Black, avec notamment Conrad Smith. Pour perturber les All Blacks, il faut un peu plus, la vitesse du ballon devrait être un peu plus importante. Mais ces All Blacks fait une faute en touche. Les bras cassés, c'est un coup franc. Et on le joue à la main. On n'a pas le droit de tenter sur ce coup franc. Même pas de taper directement en touche parce que vous ne conservez pas le ballon. La charge de Penalva et la mêlée qui est Black désormais. Petit en avant. Ça, c'est un peu compréhensible. Il y a un peu de retenue de la part des... Il me semble qu'il y a un peu de retenue de la part des joueurs portugais quand ils veulent aller affronter les All Blacks. On dirait qu'ils n'y allaient pas avec toute la détermination nécessaire. Attention, avec cette entrée en mêlée, beaucoup trop rapide. Ils ont essayé d'anticiper un peu la manière des Japonais contre les Australiens. Attention à Loaki, il a passé la ligne des 10 mètres. Brandon Leonard qui a du mal à prendre cette balle. C'est sorti avec Greg Somerville. Evans avec Jerry Collins, il résiste au premier plaquage. Oh, il a du temps pour passer, c'est trop facile.
Non, c'est pas facile. Techniquement, Léonard. Ouais, c'est ça, on s'arrêtera là-dessus, Jean-Claude, mais effectivement, ce n'est pas facile. C'est rendu facile par l'entraînement et la technique exceptionnelle des Blacks, avec un nouvel essai dans la foulée pour Andrew Orr. Énorme action, 2 actions individuelles. Andrew Orr, certes, mais aussi auparavant Jerry Collins, monstrueux, le capitaine des Blacks. C'est vrai que Jeremy Collins s'est retourné et le soutien est venu, il y a mis la balle dans les mains. C'est splendide, c'est des gestes. C'est un geste, voilà, il va se tourner, voilà. Il a fait un cadeau, il a offert ce ballon, c'est un cadeau. 8 essais déjà au total et 7 marqueurs d'essais différents. Seul Roko Soko a fait un doublé tout à l'heure et on revoit Andrew Orr qui passe au milieu de 4 joueurs portugais qui échappent au plaquage des joueurs portugais. Et voilà, la barre des 50 points est atteinte avant la transformation de Nick Evans. Ils avaient bien résisté au tableau d'affichage les 20 premières minutes. Et ensuite, évidemment, ils ont craqué. C'est la pause, c'est la mi-temps sur cette ultime transformation réussie par Nick Evans. Avec ce score de 52 points à 3 pour l'équipe portugaise. On retiendra 2 choses. Tout simplement les 8 essais des Néo-Zélandais. Et le drop, le premier drop de la compétition inscrit par Gonçalo Malheiro. Ils ne seront pas fanés aujourd'hui, Jean-Claude. Non, ils ne seront pas fanés. Il faut qu'ils récupèrent une dizaine de minutes et qu'ils soient capables pendant le début de la deuxième mi-temps de contrarier un peu ces All Blacks, mais ils sont en ce moment sur la voie royale et ils ont de moins en moins de déchets, ils sont très performants. Une petite respiration commerciale sous forme de publicité. Nous revenons ici pour voir les meilleurs moments de cette première période. La seconde période dans un instant de ce All Black contre Os Lobos, les loups portugais, et qui vont donc commencer cette seconde période avec un déficit de combien? 49 points, oui, 52 à 3, 49 points de retard. Évidemment, Jean-Claude Scrella, on ne pense pas à la victoire. Non. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que c'est vrai que cette équipe portugaise est relativement bien structurée pour une équipe amateur. C'est quand même du jeu correct. Oui, c'est un jeu très correct avec un très bon engagement. Techniquement, ce qui fait la différence, c'est la vitesse et l'intensité, simplement. Et c'est normal, c'est une équipe amateur contre une équipe professionnelle. Les Blacks ont marqué 8 essais en première période, 52 à 3. Voilà le score. Et Chris White va lancer les 2 équipes pour les 40 dernières minutes de cette rencontre. Deuxième match pour chaque nation dans cette poule C. Et le Portugais qui récupère la balle. Avec Malheiro, leur demi d'ouverture. Une feinte et le dégagement. Dégagement qui ne trouvera pas la touche. Et si, finalement. Bien joué, ce très long coup de pied. Oui, toujours très performant sur leur base. Ballon récupéré, bien réorganisé et trouver une belle touche. Oh, quel angle fermé. Elle tombe directement en touche. Superbe. C'est normal, les Portugais jouent très bien au pied. Bon, et prise de balle Chris Jack. Oui, mais il y a un bras cassé parce qu'il y a eu un joueur qui a été levé avant le signe. Donc s'il y a une faute, l'arbitre reviendra. Alors notez que le demi d'ouverture a changé. Malheiro a laissé sa place à Duarte Carroso Pinto pour cette seconde période. Voilà. C'était Pinto qui a trouvé cette touche tout à l'heure. Il y a eu une faute en touche, monsieur l'arbitre il revient. Oh, il y a du combat. Oui. Avec un nettoyage rapide pour Brandon Léonard. La charge d'Ali Williams. Ça va commencer à faire des dégâts. Ces charges vont commencer à faire des dégâts. La charge de Loaki. C'est nettoyé avec pénalité. Pénalité pour la Nouvelle-Zélande. Oui, une pénalité car le joueur portugais est rentré par le côté du ruck. Et c'est interdit. Il faut rentrer dans le ruck par l'axe du ballon. Par une petite porte d'un mètre de largeur. À partir du moment où l'arbitre crie ruck. On n'a plus le droit de jouer le ballon. Quand l'arbitre dit ruck, on n'a plus le droit de jouer le ballon à la main dans les rucks. Allez, alors que de nombreux changements se préparent côté portugais, Nick Evans a choisi de trouver la touche. Aucun intérêt effectivement à passer cette pénalité qui était évidemment à sa portée. Il faut jouer, ils veulent jouer et ils ont marqué beaucoup d'essais en première période sur des lancements dynamiques comme les touches.
Et là, ils vont continuer, mais je ne pense pas que les Blacks vont perdre beaucoup d'énergie, laisser beaucoup d'énergie dans ce match. Ils le contrôlent, ils le jouent très tranquillement. Allez, Or pour lancer en fond de touche avec Loaki Leonard. La sautée pour Evans. Un point de fixation au milieu du terrain et pénalité pour les Portugais. Ouais. Les plongeons? Oui, plongeons. On a plongé sur le joueur qui était au sol, il le montre bien. Regardez, monsieur l'arbitre, le signe de l'arbitre le démontre bien, et oui. Alors ça, c'est un petit changement dans l'arbitrage, parce qu'on Motier a remarqué au terme de la regardez. première semaine que les plongeons étaient relativement peu sanctionnés. Peu sanctionné, mais le corps arbitral a dû se faire un peu... a eu quelques remarques et maintenant sur le terrain il les siffle. Chris White, c'est son entrée dans la compétition, hein, l'arbitre anglais Chris White, lui qui arbitrera France-Irlande, si important la semaine prochaine. Jerry Collins avec Chris Massoé. On voit que pour arrêter un All Black il faut 3 Portugais, et donc ça va libérer des espaces. Evans roule la passe d'Aaron Modger dans les chaussettes de ses coéquipiers, notamment de Toeava. Allez, si Evans peut jouer au pied, il y a un surnombre énorme là-bas côté gauche. L'en avant de Chris Jack. Ouais. Avec un avantage à suivre. Et s'il y avait un essai portugais, avec un ballon manqué par Uva, le capitaine. Quel dommage. Il avait choisi de prolonger cette action au pied. Et oui, l'avantage est terminé. Et ballon rendu au Néo-Z avec Rocco Socco. La limite de l'en avant pour Jerry Collins. David Penalva qui a réussi à chipper ce ballon. Et oui, les All Blacks, ils veulent se faire des passes sur la même ligne. Ils ne sont pas en profondeur. Là, il y était bien en profondeur, mais la deuxième en avant. Le deuxième en avant. Voilà. Ah non, là, il y a en avant, c'est le premier. Et donc après, dans la foulée, Gonçalves Ulva. Alors qu'il a pris dans la tête. Il a pris dans la tête. Jerry Collins. Il n'attendait pas du tout cette passe. Regardez les fautes de main. 8 pour les Néo-Zélandais, 2 seulement pour les Portugais. Il faut dire qu'ils jouent beaucoup plus à la main, hein, les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais jouent beaucoup à la main, mais il manque à un moment donné de replacement. Ils ne se replacent pas correctement. Et cela leur fait faire ces fautes qui quand même perturbent leur jeu. Allez, sortie de balle pour José Pinto qui lui aussi est rentré à la place de Luis Pissarra au poste de demi de mêlée. Il n'y avait pas un petit plaquage haut là? Le public l'a vu en tout cas, mais pas l'arbitre. Parce qu'on va assister, il est un peu loin quand même pour mettre un drop de plus. Uva avec Pinto. Il réalise des séquences de jeu, mais il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à pénétrer dans cette défense néo-zélandaise. Ouais, bien négocié par Aguilar, il est percé, il est passé. Aguilar avec le coup de pied à suivre, trop profond, c'est dommage. Et avec le rebond, ça peut peut-être bénéficier aux Portugais. Rocco Socco qui met du temps à lâcher son ballon, l'arbitre l'a vu, il y a un avantage pour les Portugais. Et tous les Portugais, ils vont dans ce regroupement. Et oui, il y a avantage, pénalité. Mêlée, non? Mêlée parce qu'il y a un avant de Joe Rocco Socco près de sa ligne de but. Allez, on revoit Aguilar. Ça, c'est très bien joué. C'est un des seuls joueurs qui peut pénétrer. C'est un grand joueur du tournoi de rugby à 7. Il est très performant. C'est le plus rapide de l'équipe. C'est le plus rapide de l'équipe et il est capable de venir déstabiliser cette équipe All Black. On a vu que Rocco Socco n'avait pas le ballon dans les mains. Et c'est pour cela qu'il y a eu un en avant. Dans la foulée, c'est joué rapidement à la main avec Pinto. Allez, dans cet axe profond. À 1 mètre de l'essai, ce sera un exploit phénoménal. Correa, le talonneur qui s'est lancé bille en tête. Ils vont le marquer, ils ont un avantage en cours pour Allez, Uva avec Thiago Girao. On n'est pas loin, 50 cm maintenant. Allez, les loups portugais, et ça défend bien, les Néo-Zélandais qui sont là à chaque fois. Encore une occasion, on était limite de la ligne, hein. Il manquait 3 cm. C'était pas loin. Si ça aplatit sur la ligne, il y a essai. Que dit Chris White? Est-ce qu'il voit le ballon? Il va demander la vidéo probablement. Oui, il hésite, vidéo effectivement. Vidéo, et il y a avantage en cours puisqu'il avait levé le bras, donc s'il n'y a pas essai, il y aura une pénalité pour les Portugais. Ce sera dur de le voir, ce ballon. Oui.
La vidéo. Quelle volonté, Voilà, quel courage. la phrase de Chris White. Est-ce qu'il y a une bonne raison d'annuler l'essai? C'est la question qu'il a posée à Dave Pearson, son compatriote anglais, qui est en train d'analyser les mêmes images que vous avez à l'écran en ce moment. Alors on voit cette percée. Non, parce que là on ne le voit pas, mais c'est quand même à quelques centimètres de la ligne. C'est à quelques centimètres de la ligne. Alors comme le public voit également ces images, évidemment il réagit, mais le plan là ne peut pas aider l'arbitre. Tout le public aimerait bien que cet essai soit accordé. Non, là non plus, on ne verra pas. On ne verra pas car la ligne n'est pas clairement définie. Voilà, c'est celui-là, là, et là. C'est ici qu'il pourrait accorder l'essai, avec cette ultime charge. Et là, est-ce qu'il pose vraiment le ballon? Est-ce que le ballon touche l'embut? S'il y a un doute, et s'il ne voit pas poser le ballon, s'il y a un doute, il n'accordera pas l'essai. Chris White qui doit avoir l'avis maintenant de l'arbitre vidéo. Il sera bon, il y a essai. Essai pour les Portugais. C'est le deuxième de leur histoire. Et ce deuxième essai est marqué contre les All Blacks. Il part avec le ballon, il ne va pas transformer. Il se ramène le ballon, il a marqué. Il se ramène le ballon au lieu de le laisser pour la transformation. Incroyable Portugais qui parvient à bouger les avants néo-zélandais sur cette phase de pilonnage. Ils y sont arrivés dans l'embut. Un essai qu'on accordera au vétérinaire Rui Cordeiro. C'est une belle récompense pour cet engagement de ces avants portugais qui contrarient quand même le jeu des All Blacks. Les All Blacks ont été très bons en jouant beaucoup plus au large, en pénétration beaucoup plus au large, mais pas en jouant sur les avants portugais. Et donc là, eux, ils ont marqué. C'est une très belle récompense pour eux. Transformation de Duarte Cardoso Pinto pour aller atteindre la barre des 10 points. Ouais, ça passe. 52-10. Eh bien, pour l'instant, en seconde période, Jean-Claude, après presque 8 minutes de jeu, on en est à ce score assez incroyable de 7-0 pour l'équipe portugaise. En seconde période, je précise. Ils mènent 7-0, c'est très beau pour eux. Et un long renvoi néo-zélandais. Approximation à la récupération. Et coup de sifflet pour une faute portugaise. Oui, il y avait un avant d'un avant portugais repris en position hors jeu par le numéro 2 portugais. Donc pénalité pour les Néo-Zélandais. Un coup de pied de Evans en touche. Il y aura un lancer pour Andrew Orr dans un instant, alors qu'on se prépare à faire les premiers changements côté néo-zélandais et les rentrées conjuguées de Karl Eman. Tout d'abord le pilier, mais aussi de Rodney Soyalo. Ça peut faire des dégâts. Oui, mais je ne pense pas que les Néo-Zélandais soient dans une concentration et une détermination maximale. On les voit, ils ont à des moments un jeu assez approximatif. Or, avec cette prise à deux mains de Sionel Loaki, et ça va très très vite, beaucoup trop vite même pour les Portugais. L'essai de Brandon Leonard, le demi de mêlée, 9e essai Black dans cet après-midi lyonnaise. Et quand ils accélèrent, eh bien, ça va, tout devient plus facile. Et là, encore un lancement en fond de touche, une très belle combinaison en fond de touche et de la vitesse de la part des avants et Leonard qui transperce le rideau des Portugais. C'est son deuxième essai seulement en sélection. Son premier évidemment en Coupe du Monde. C'est un néophyte à ce niveau en Coupe du Monde. Brandon Leonard qui a pris la place de Byron Kelleher aujourd'hui pour être titulaire. Notez qu'il y a Andrew Ellis également sur le banc. 3 demi de mêlée emmenés par Graham Henry en France pour cette Coupe du Monde. Et oui, parce que quand il y a un blessé, qu'il n'est pas très grave, on ne veut pas le changer. Comme on a besoin de 2 demi de mêlée sur la feuille de match, eh bien, ils sont en bien avec, on sélectionne 3 demi de mêlée. 59-10, eh bien en seconde période, les Blacks égalisent. 7 partout. Ça y est, 7 partout. Mais avec, il y a quand même 59 points. Brandon Leonard qui aplatit dans l'embut.
9 essais, 8 Et marqueurs différents. Et voilà, il y a la sortie de Jack, si je regarde bien. Et Carleman va jouer très certainement seconde ligne. Alors évidemment, il y a moins de taille avec Carleman en deuxième ligne. Mais il y a tellement de possibilités en touche avec Loaki, Jack. Allez, Léonard, oh il est pris. Limite du hors-jeu, effectivement. Evans. Aïe, aïe, aïe. Ballon qui est écarté. Et il est allé trop loin. Avec une faute de main. Ouais, c'est quand même une erreur. Il a encore 2 soutiens à l'extérieur et il veut vraiment rentrer lui-même et il doit faire la passe. C'est Chris Massoé qui est sanctionné par l'arbitre. Ouais. Il y en ce a péché avant, de gourmandise. Ouais. Chris Massoé qui a un frère Marcelino qui est boxeur et qui a été champion du monde, champion WBA des super moyens, c'était il y a 3 ans. Chris Massoé qui est monté un petit peu sur le ring, il a fait quelques combats. Aïe aïe aïe. Et oui. Sione Loaki avec Vasco Uva le capitaine. Il est techniquement très bon hein, ce joueur. Il rebonifie des ballons difficiles. Ah, et c'est sorti par Pinto. Avec Mathéus. Pinto de nouveau, on va rester dans le fermé là-bas, petit côté, il y a un 2 contre 2, si le rebond est favorable, est-ce que Rocco Socco va s'en sortir? Oh il est parti Rocco Socco, oh ça peut faire un essai de 100 mètres. Rocco Socco, il a du surnombre sur sa droite, il choisit l'intérieur et ça reste dynamique avec Evans. Brandon Léonard, ballon sorti par Or, toujours avec Rocco Socco. Oh il est plaqué, quel dommage, on aurait bien voulu le voir écarter encore plus Rocco Socco. Oui, parce qu'il est... Allez, McDonald. Il est très beau quand on le voit courir, très efficace. Et il progresse toujours, les Néo-Zélandais. Avec Léonard. Ouais. Il commence à y avoir des joueurs rouges un peu hors jeu. Et le ballon récupéré par les Portugais. Silva. Un joueur néo-zélandais reste au sol. Ça y est, le soigneur est venu le voir alors que l'action n'est pas terminée. Pinto demande aux avants de se mettre en branle pour lancer cette action. Avec Correa, Cordero également. Et c'est lancé avec Pinto. Bien joué. C'était bien fait. Et ça joue toujours. Une belle redoublée de la part des Portugais. Ça y est, coup de sifflet de l'arbitre alors que le capitaine Vasco Uva s'est fait extrêmement mal. Il est à la limite du chaos, il a cherché à plaquer Sione Loaki après la fin de l'action. Et regardez, Gonçalo Vasco Uva, pardon, le capitaine, on a l'impression qu'il a été mis KO là. Oui, KO parce que entre la fatigue du match qui arrive et l'intensité des chocs fait que il peut souffrir. Mais je pense que ce ne sera pas très grave pour lui. Espérons que ce ne soit pas très grave pour lui. Sione Loaki, qui est à l'origine d'une des images les plus impressionnantes du Super 14 cette année. Il a rafuté Richie Mako d'une façon assez impressionnante, alors que c'était Ali Williams qui était au sol là-bas et qui va sortir. Oui. Lui aussi, il doit être... les 2 secondes de ligne vont sortir, ils ne vont pas être très grands. Ils vont avoir une équipe qui ne va pas être très grande, les Blacks. Il y a Brandon Léonard qui sort le demi de mêlée, auteur de l'essai Black de la seconde période. Voilà, Brandon Léonard, remplacé logiquement par Andy Ellis. Il va y avoir beaucoup de changements. Le coaching fait son œuvre. En seconde ligne, à la place d'Ali Williams. Bon, on va retrouver un autre pilier à mon avis. Tenez, qui sort KO? Eh bien c'est justement, voilà, merci François Lano d'avoir retrouvé cette action dans la foulée. On va avoir un ballon pour Loaki. Non, c'est plus tard, c'est pas grave. Et donc Vasco Uva, que l'on voit ici à l'écran, le capitaine, a plaqué Sione Loaki alors que l'action était terminée. Il n'est pas... Ça va, il arrive... Il avait été homme du match contre l'Écosse, et bien il ne finira pas cette rencontre. Ali Williams qui est remplacé par Rodney Soyalo.
Peut-être que la mêlée portugaise pourra bénéficier de ses sorties, non? Je vois qu'elle a été en difficulté. Et il peut aller peut-être au bout, Thiago Girao. Quel beau joueur est ce numéro 8. Joaquim Ferreira. Allez, Ferreira toujours au sol. Est-ce qu'ils vont mettre un deuxième essai? Oui. Alors lancé sur Diogo Mateus, et il est pris. Il n'y a pas de faille. Oh, il n'y a pas de surnombre là-bas. Peut-être un coup de pied pour Pinto. Un coup de pied à suivre. Oh, il est rentré en son embut. Léon McDonald, s'il a platine dans l'embut, ce sera mêlé à 5. Alors il relance. Ils peuvent se le permettre, hein, les Blacks, contre le Portugal. Ce genre d'action. Et un ballon qui sort en touche. Ouais, mais il ne se lance pas dans le jeu, dans un jeu vraiment très dynamique, de grande envergure. Non, il tape en touche, il maîtrise le match. Ils veulent pas en faire, ils veulent pas dépenser énormément d'énergie aujourd'hui. On voit la percée de Thiago Girao rentrer à la place de son numéro 8, capitaine Vasco Uva, qui sur son premier ballon a été très bon. Pinto, attention au contre, avec un premier ballon touché par Andy Ellis. Pinto de nouveau. On est sur la ligne des 22 mètres, non loin de l'embut All Black. Ces Portugais, ils s'enhardissent quand même. Ils viennent et ils dominent dans l'occupation du terrain. Et puis ils jouent. Oh, le drop. Pourquoi pas le drop de Duarte, Cardozo, Pinto. Il ne passe pas. Aucun complexe depuis un moment. On disait qu'avant la mi-temps, il n'osait pas vraiment aller agresser cette défense néo-zélandaise. Il faut l'accrocher son casque. Hein. Ils étaient un peu timides, et bien là ça y est, ils ont laissé la timidité. Allez, on revoit sur ce ralenti ce qui se passe avec ces plaquages ravageurs, en l'occurrence celui de Chris Massoé. Et ensuite cette passe dans le bon timing de Pinto. Allez, ils vont jouer. Et Pinto qui préfère lancer Aguilar. Ballon, un rec positif. Et là, il joue. Il faudrait faire aller à peine un peu plus vite le ballon, la vitesse du ballon. Voilà. Voilà, le ballon reste rouge. Mais ils reviennent, ils vont affronter les avants All Black. Ça y est, il est éjecté ce ballon. La faute d'en avant, faute de main. Ils n'osent pas aller jouer quand même trop loin. Allez, la rentrée de Anton Oliver, le talonneur qui va rester en France après cette Coupe du Monde. Oui. On retrouvera du côté de la rade toulonnaise avec George Gregan notamment, avec Victor Matfield. La Dream Team toulonnaise. Anton Oliver, le voici qui va prendre sa place en mêlée. Matfield, Mertens, Anton Oliver. Il est rentré à la place de Andy Orr. Ça fait rêver, hein, quelques clubs du top 14 d'ailleurs. Ça fait une énorme équipe. Andy Ellis avec McDonald qui était intercalé. On va retrouver Ellis avec un premier ballon lancé pour Anton Oliver. Ouais. Et pénalité pour les Blacks. Eh oui. Eh oui, il leur demande de rester debout. Ça enchaîne très vite de la part de... Bon, ça joue vite. Avec ce ballon dévié du pied avec Toeava, il n'a pas pu le contrôler. Et une nouvelle intervention de l'arbitre. Ça va devenir dur, Jean-Claude, physiquement pour ce joueur. Il reste un peu plus de 20 minutes. Oui, bien sûr que ça va devenir dur, mais quand même, on pensait que les Blacks marqueraient davantage de points qu'ils n'ont marqué jusqu'à maintenant. On est à 59-10 et je pense que pour les Portugais, le match est pratiquement sauvé. Alors c'est vrai que c'est difficile, les 20 dernières minutes vont être très difficiles pour eux. Quand on connaît le rythme du rugby amateur en fédéral et le rythme professionnel, des matchs professionnels, il est normal qu'ils souffrent dans les 20 dernières minutes. Allez, Correia au lancer. Lui qui est revenu seulement en sélection contre l'Écosse après avoir une épaule blessée.
Léon McDonald en position d'arrière. Il a beaucoup de solutions. Oh, il n'a pas assuré sa passe. Heureusement, ils s'en sortent bien les Blacks avec Roko Soko, encore une fois intenable. Roko Soko qui a poursuivi son action avec ce 360. À chaque fois, il met en danger au moins 4 Portugais. Loaki. Loaki. Une passe après un petit contact et on va retrouver Torreava. Peut-être pour aller à l'essai. Il y a encore du soutien. Non, le Portugais bien placé. Ellis qui attend la balle, qui lance Evans. Evans, il peut y aller tout seul. Nick Evans, oui. Un nouvel essai. C'est le 10e de l'après-midi. Et pour Nick Evans, c'est le premier de sa Coupe du Monde. Le demi d'ouverture des All Blacks qui a vu un trou et il avait de multiples solutions. Il avait de multiples solutions, mais c'est lui qui est allé marquer. Mais ce qui est dommage pour le Portugais, c'est qu'il y a une interception portugaise et ils n'ont pas été capables de conserver la balle. Voilà, Torreava qui perce. Et là, on va voir, voilà, c'est là que si le Portugais avait pu garder la balle, mais non, il se l'est fait arracher par les All Blacks. Et là, une passe. Voilà, une passe et Nick Evans va marquer. Voilà, un intervalle, toujours en avant en défense. Et pour lui, c'est plus facile. Nick Evans qui a le meilleur démarrage de tous les All Blacks sur les 10 premiers mètres. C'est lui le plus rapide. Il avait déjà brillé l'année dernière au Pays de Galles notamment, lors de cette fameuse tournée Grand Chelem, victoire écrasante des All Blacks contre toutes les équipes de Grande-Bretagne. Et le voici Nick Evans. Voulait se montrer, il a au moins marqué un essai. Il reste 20 minutes dans cette partie. Et elles vont être très dures pour ces 20 minutes vont être très dures pour les Portugais. Notez que vous pouvez gagner des places pour les matchs de la Coupe du Monde, France-Irlande et Australie-Fidji. Il suffit de répondre à la question qui s'affiche régulièrement en bas de votre écran. Quelle équipe européenne participe à sa première Coupe du Monde? Vous tapez CDM 1 si vous croyez que c'est l'Italie, CDM 2 pour Portugal, CDM 3 pour la Géorgie. Vous l'envoyez au 6 37 38. Tony Woodcock. Oui, le pilier Tony Woodcock vient de rentrer effectivement. On l'a vu, on l'a aperçu avec son numéro 17. Evans avec ce très long coup de pied et qui ne sortira pas en touche. Oh, sauf s'il y a de la chance au niveau du rebond. Voilà, beaucoup de concentration pour le dégagement de Thiago Girao. Aïe, aïe, aïe. Et ça ne sort pas. Avec Loaki pour une charge. Aïe, aïe, aïe. Loaki au sol. Avec Ellis pour Evans. Elle l'a sauté à destination de Conrad Smith. Le soutien arrive. Ellis avec McDonald. Ellis de nouveau. Avec Modger, Loaki en position de second centre. Et le jeu qui rebondit, qui continue jusqu'à cette charge de Soyalo. Premier ballon avec Collins. Jerry Collins, il va y aller. Il se permet même un cadrage débordement. Et une passe dans la foulée. Magnifique. Et Andy Ellis marque lui aussi son essai dans cet après-midi. 11e essai, 10 marqueurs différents. 10 marqueurs différents, mais... Dans le rythme de la vitesse du ballon, les Portugais ont des difficultés à défendre. Et voilà. Rodney Soyalo pour se défaire du marquage, si on peut dire. Ouais, c'est très difficile. Et là, on voit presque des joueurs de rugby à 7 maintenant. On ne va pas faire cette injure, mais pas loin. On a vu les All Blacks essayer de jouer beaucoup plus en évitement que d'aller au contact. Et nouvel essai donc pour Andy Ellis avec une nouvelle transformation. Tentative pour Nick Evans. Alors nous savons très bien que cette rencontre est regardée par toute la France de rugby et nous en profitons. Profitez-en, ce sera rare pour saluer des jeunes femmes qui regardent la partie et qui font du rugby. Ce sont les jeunes femmes de l'équipe d'Hermes. Vous savez, les Pachis d'Hermes, vous les connaissez, Jean-Claude Scrella? Oui, je connais très bien. Eh bien, elles nous regardent, elles nous écoutent et on les salue. On en profite pour encourager l'équipe de France pour son match de demain. Ce sera au Stadium de Toulouse, un stadium forcément déchaîné avec la moitié de l'équipe qui sera toulousaine. Oui. Une charnière élissale de Michalak. Ils vont jouer à domicile. Allez, le renvoi alors que les Blacks ont passé la barre des 70 points.
Ah, ballon arraché. Avec Andy Ellis. Voilà, Ellis qui est passé. Oh, la vivacité, avec toujours des soutiens et la faute de main. Léon McDonald qui a mal maîtrisé cette balle. Mais on a vu parfaitement l'illustration de ce que vous soulignez en première période, Jean-Claude. Il y a certes des percées, mais toujours du soutien, des solutions. Voilà, des soutiens. Et là, la passe n'est pas bien réalisée et McDonald la manque. C'est dommage, mais c'est vrai que dans la circulation des joueurs, dès qu'un joueur All Black traverse le rideau défensif portugais, on voit ses soutiens arriver, c'est magnifique. Un joueur au sol, un rythme un petit peu haché évidemment dans cette fin de match, on s'y attend. Alors que Kevin Mialamou devrait rentrer, le talonneur remplaçant qui pourrait se positionner en troisième ligne aujourd'hui. Ce sont les plans des sélectionneurs, Graham Henry, Wayne Smith ou encore Stevenson, que voici justement. Oui, il va remplacer. Avec leurs ordinateurs. Alors vous les voyez avec des oreillettes et parfois même des talkie-walkie. Ils s'en servent pas beaucoup aujourd'hui. Mais notez qu'il y a un petit peu de paranoïa du côté de chez Néo-Zélandais, parce que afin que les adversaires, et notamment les Australiens, c'est destiné aux Australiens, ne décryptent pas leurs directives, ils utilisent des talkie-walkie à auto-cryptage. Ce sont des émetteurs-récepteurs conçus pour les forces de police à la base. Je trouve qu'on va un peu loin, alors que tous les matchs sont télévisés, on peut faire l'analyse, donc je trouve qu'on va un peu loin dans la paranoïa, disons-le. Oui. Je trouve qu'on va un peu loin. Aïe, aïe, aïe. C'est Jerry Collins, vous l'avez vu, qui est sorti. Pinto. Avec cette passe au ras, aïe aïe aïe, il est parti devant Rodney Soyalo et Karl Lehmann. Quelle charge là de Coutinho. Et on continue avec Pinto dans le fermé, alors qu'un joueur portugais a des crampes et non loin de l'action là-bas. Cinquième phase de jeu avec Pinto, Mateus. Et on insiste là-bas avec Pinto, toujours dans le fermé. Il passe sur un pas de Gonçalo Ulva. Avec Joao Uva, son frère. Ils arrivent à avancer, petitement, mais ils arrivent à avancer, les Portugais. Ils arrivent surtout à garder le ballon, à conserver le ballon. C'est un mur noir, un mur black. Impossible de passer au ras. Et c'est la touche. Oui. Elle s'est jouée rapidement d'ailleurs, dans la foulée. L'arbitre laisse jouer ça, mais bon. Avec Léon McDonald. Aaron Modger. Oh, il est plaqué, Léon McDonald. McDo plaqué. Oh, la longue passe pour Karl Lehmann avec une feinte du pilier barbu de cette équipe néo-zélandaise. Il y a un avantage en cours. Ellis, avec une montée en pointe, voire en jeu d'Aguilar. Et ça va aller à l'essai avec Aaron Modger pour aller marquer un nouveau essai. Le doublé, comme Joro Kosoko. Il sortira de Gerland avec un doublé dans la besace. Avec beaucoup de facilité sur ce renversement d'attaque. Beaucoup de facilité pour Aaron Modger pour entrer dans cette défense. Voilà, renversement d'attaque. Voilà. Ben oui, il y avait un surnombre très important à l'extérieur de la part des All Blacks et très difficile pour défendre pour ces joueurs portugais. On en est à 12 essais. Le record pour l'instant dans cette Coupe du Monde, il est à 13. C'est l'Australie, c'était ici contre le Japon. Ils avaient marqué beaucoup plus de points au pied, les joueurs australiens, notamment en première période. Si bien que le score a enflé et il avait atteint 91 points. Et aujourd'hui, les Blacks n'ont pas inscrit une seule pénalité. Il y a eu des transformations évidemment de Nick Evans, dont 2 ratés d'ailleurs. Mais pas de pénalité tentée par Nick Evans et les All Blacks. Sans faire injure aux Portugais, c'est un bel entraînement en opposition pour les Néo-Zélandais. Allez, les Néo-Zélandais dans cette poule. Il leur reste à affronter l'Écosse. Ce sera à Édimbourg dimanche prochain, le 23 septembre. Et enfin la Roumanie, ce sera au Stadium de Toulouse. Et après les quarts de finale, ce sera à Cardiff, très probablement. On ne voit pas bien comment l'Écosse pourrait battre cette équipe néo-zélandaise. Un quart à Cardiff, qui sait, peut-être contre l'équipe de France.
Mais vous savez, s'il pleut énormément, si elle est dans un jour sans, peut-être que l'Écosse... J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, Jean-Claude. Oui. Le stade du Millennium sera fermé. Il sera fermé. couvert, donc même s'il y a de la pluie... ils vont aller jouer en Écosse. Ah oui, vous parlez de l'Écosse, moi je parlais déjà du quart de finale. Non, d'accord. Non, le Millennium, je sais, j'en garde des fois des très bons souvenirs, des fois pas très bons. On y a perdu une finale de Coupe du Monde en 99 et des fois ce n'est pas un bon souvenir. 90 pour l'équipe néo-zélandaise qui continue de tenter d'occuper le terrain portugais. Allez, un peu de rythme pour... Avec Pedro Leal qui lance Aguilar. Il faut oser attaquer devant ce mur noir derrière. Il faut oser, et on voit les joueurs portugais ayant du mal à revenir, à se replacer pour attaquer. Joao Pinto qui est mis au sol, un ballon conservé par les Lobos, les loups. Allez, Aguilar, vite le ballon. Ouais, beaucoup à jouer, c'est dommage. Rubens Pachuk, il est mis au sol, il n'a pas osé continuer son action vers l'extérieur. Pinto pour éjecter la balle. Allez, le voici. Les avants qui attendaient la venue du demi-mêlée remplaçant. Pinto avec son frère Cardozo Pinto. Duarte Cardozo Pinto précisément. Le voici. Avec Pedro Leal maintenant. Aguilar pour la croisée. Bon, ça peut faire mal. Si le ballon est récupéré par les Blacks à cet endroit du terrain, ça peut faire vinaigre avec Djuro Kosoko. Un Rod Modger maintenant. Il est passé à Rod Modger. Il a du soutien à l'intérieur. On le pressentait, on le sentait. Nouvel essai avec Léon McDonald. C'est son premier essai à Léon McDonald aujourd'hui. Chaque ballon perdu coûte très cher aux Portugais. On voit un ballon perdu et de suite réutilisé. Voilà, ballon perdu, bien récupéré par... Voilà. Et de suite très bien exploité dans le petit côté. Voilà. Et remise à l'intérieur. Et c'est pour McDonald. Léon McDonald, l'arrière remplaçant. Il a remplacé Mils Mugana en tout début de partie. Alors on a deux doublés, hein, Roko Soko et Modger. Et après, eh bien, une bonne partie de l'équipe a marqué. Hein. Chacun y est allé de son essai. Toyava, Williams, Collins, McDonald, Massoé, Orr, Leonard, Evans, Ellis. 13 au total. Alors que le public prend connaissance du record. 40 729 spectateurs. C'est le record de Gerland, tout simplement. Ce n'est pas le football, ce n'est pas l'Olympique Lyonnais. Alors auparavant, avant aujourd'hui, c'était déjà le rugby. C'était France All Black en 2006. Et bien pour une centaine de spectateurs de plus, désormais le record, il est pour ce match. C'est quand même étonnant sur un stade de football. Et ça passe pour Nick Evans. Encore 10 minutes à tenir, si on peut dire, oui, pour les Portugais. Et ils doivent les trouver longues, ces 10 minutes, parce que la fatigue est là, elle se fait sentir. Et à chaque action de jeu de la part des All Blacks, ça va derrière la ligne et ça commence à être dur pour eux. Il reste 10 minutes avec le renvoi de Pinto. Et 10 minutes extrêmement longues, on s'en doute, pour les loups portugais. D'autant qu'il relance à la main. C'est du rugby à 7 désormais. C'est une confirmation. Oh, la prise de Aguilar. Il a tenté d'intercepter. Il avait bien lu la trajectoire de cette passe. Bien joué, il est malin, hein, cet Antonio Aguilar. Il était placé au milieu de la défense. Thiago Girao. Et on insiste avec Duarte Cardozo Pinto. Un ballon qui est éjecté rapidement. Pinto, oh, il a hésité avec le drop. Son frère Pinto. Ils aiment bien revenir au cœur, ces joueurs portugais. Ils y reviennent très souvent. La sautée pour Joao Uva. Un nouveau ballon récupéré. Oh, sur les turnovers, là aussi ça peut faire très très mal. Avec ce coup de pied à suivre. Il y a Léon McDonald. Avec le plaquage réussi sur Rubens Pachuk. Obligé de lâcher cette balle. Et c'est récupéré par les Blacks avec dans le fermé. La solution vient pour Conrad Smith. Le deuxième centre, c'est le 14e essai. Et pour Conrad Smith, c'est le premier de l'après-midi. Il va aller aplatir en face des poteaux, entre les poteaux, entre les perches. Poteaux, oui. Non, il ne faut pas siffler. C'est dur. C'est dur pour les Portugais, mais il ne faut pas siffler parce que
c'est la supériorité des All Blacks. C'est logique que ce soit comme ça. Donc ne sifflons pas les All Blacks. Et ils sont très performants et très brillants. Encore un turnover, ballon perdu dans un regroupement. Et ensuite le long de la touche. Voilà Conrad Smith. Ouais, le public a surtout sifflé peut-être le côté chambreur de Conrad Smith. C'est ce qu'il a dû voir sur cette action. Peut-être, mais bon, c'est normal qu'il ait envie d'aller marquer, au milieu des poteaux. Il facilite la transformation de Nick Evans. Record du nombre de points dans cette Coupe du Monde est battu. On en est à 94. Les Australiens en avaient marqué 91 contre les Japonais. En revanche, aujourd'hui, peu de chance d'avoir le record absolu des 145 points marqués par les Néo-Z en 95. Au prochain essai, on pourrait passer au-dessus des 100 points. Ouais, ce qui reste quand même rare dans l'histoire des Coupes du Monde, les 100 points. Ouais. Ça a été passé par les Néo-Zélandais par 2 fois. Ça a été passé par l'Angleterre également contre l'Uruguay il y a 4 ans. Par l'Australie contre la Namibie également il y a 4 ans. C'est presque des scores de basket. Ouais, renvoi bien maîtrisé. Mais la faute, pénalité pour les Portugais. Il y a eu une obstruction. C'est-à-dire un joueur néo-zélandais. Si on voit l'image, je pense que c'est un joueur néo-zélandais a coupé la route. Oui, voilà. Ah, ça ne concerne pas la prise de balle de Chris La prise de balle, non. Mais c'est un joueur néo-zélandais qui a barré la route, la course du joueur portugais pour aller disputer la balle. Et donc l'arbitre l'a transformé en pénalité que les Portugais vont tenter, je pense, non? Évidemment, ils vont la tenter. Le but, c'est de marquer le plus de points possible contre les Blacks. Ce n'est pas de les battre ou de prendre le point de bonus. Et puis pendant ce temps-là, le compteur tourne et il y aura moins de temps. Le chronomètre, oui, d'accord. Le chronomètre tourne. Bah, non, on n'est pas dans le taxi, Jean-Claude. Non, mais bon, il tourne et ça permet aux Portugais de récupérer et peut-être de marquer 3 points supplémentaires. Ouais, Pinto, bel équilibre pour 3 points de plus pour le Portugal. 94-13. Eh bien, rien que ça. Marquer 13 points aux Blacks. N'est-ce pas une satisfaction? Si, une très très grosse satisfaction pour eux. Ils devaient être mangés tout cru. Ils devaient se marquer le record de points. On avait peur pour leur intégrité physique. Eh bien, aujourd'hui, ils ont démontré le contraire de tout cela. On avait peur, mais ils n'avaient pas peur eux-mêmes. Ils étaient assez confiants. Ils se savaient très bien préparés. Ça les agaçait même quand on leur parlait de ça. Ouais, la charge Soyalo avec l'appui de Karl Lehmann. Et la fin de jeu également, Karl Lehmann. Ballon éjecté par Woodcock avec Modger. Encore une passe qui va aller jusqu'à l'aile. Et est-ce que la barre des 100 points va être atteinte? Nouvelle percussion, celle de Modger. Si ça vient au large, il n'y a que des noirs. Oh, il y a un 7 contre 4 là-bas avec une sautée. Et c'est de Karl Lehmann, le pilier remplaçant. Karl Lehmann qui va lui aussi de son essai. Eh bien, la transformation, comme elle va passer, on n'en doute pas. On va passer la barre des 100 points pour la première fois dans cette Coupe du Monde. Eh oui, 100 points et il n'y a rien à dire. Les joueurs portugais sont consommés sur ce regroupement. On voit dans l'espace et ça a libéré des espaces au large et Karl Lehmann va au milieu des poteaux. Eh bien, c'est son 2e essai seulement en sélection à cet immense pilier, 1m93. Et il joue seconde ligne à ce moment. C'est vrai. Donc ça pourrait être un seconde ligne, mais lui il joue pilier. C'est certainement un des meilleurs piliers au monde à l'heure actuelle. Et ça passe. Une nouvelle transformation signée Nick Evans, 101 points à 13. La barre des 100 est franchie. Ouais, Karl Lehmann qui avait de toute façon 5 possibilités, voire 6 là-bas avec Rocco Socco. Et seulement 3 défenseurs portugais. Toujours pas détendu, Graham Henry, que l'on voit avec ses petites lunettes là-bas, quasiment au centre de l'écran. Il n'est pas détendu, mais bon, c'est un match aujourd'hui facile pour lui. Il sait que les Coupes du Monde, ils ont eu depuis 87, ils en ont gagné une, mais ils ont eu beaucoup d'échecs, souvent en demi-finale. Donc il est très attentif à tout ce qui se passe et très motivé à vouloir gagner celle-ci. Et quelle pression nationale, quelle pression là-bas.
sur l'île. Ils sont partis avec l'objectif de redonner sa fierté à la nation. Et ça, c'est assez exceptionnel, étonnant quand on regarde le palmarès. En 20 ans, eh bien, les Néo-Zélandais ont été titrés qu'une seule fois en 87. Ça, c'est une vraie erreur de l'histoire quelque part. C'est incompréhensible. Mais non, c'est pas une erreur de l'histoire. Vous savez, un sport, vous gagnez pas toujours. Et nous, on est bien placés puisqu'en 99, ils étaient donnés archi favoris. Et bien, on a su mettre en place un jeu qui les a battus. Et les Australiens en ont fait de même en 2003. Et donc aujourd'hui, ils ont cette expérience en eux et ils veulent à tout prix la gagner parce que comme vous dites, c'est très important pour tout un pays. Et c'est important pour tout un pays, effectivement. Cette île, ces 2 îles plus précisément de 4 millions d'habitants qui ne vivent que pour le rugby. Mais je suis convaincu qu'on peut les contrarier. ADK Lehmann, il a pris un superbe ballon en touche. Anton Oliver avec un pilier qui saute en touche, tout va bien. Il est 2e ligne, on vous le rappelle aujourd'hui, depuis son entrée en jeu. Ballon qui est sorti par Ellis. Où est-il le ballon? Toujours au chaud. Avec une faute de hors-jeu des Portugais sur cette tentative de Kevin Mealamou de partir au ras. Okosoko qui vient de se mêler aux avants. On va voir Ellis. Il hésitait à partir tout seul. Evans. En repli, en relais plus exactement avec Eman. Aguilar qui est monté en pointe avec un essai, nouvel essai pour les joueurs de cette équipe All Black. Et Conrad Smith, le doublé, lui aussi, comme Modger, comme Okosoko. 2 essais pour Conrad Smith aujourd'hui. Un peu magicien les Blacks là. Il y a des passes. Oui, ils ont vu Aguilar, il essaie de le lober. Voilà. Oh, il régale. Quelle passe aveugle, quelle passe retournée d'Aaron Modger alors que Aguilar était monté. C'est magnifique, c'est du 7. C'est du 7 et puis c'est du spectacle, c'est le jeu des All Blacks. Ils savent tout faire. On se doutait qu'ils allaient marquer plus de points en seconde période. Eh bien c'est confirmé, ils en avaient déjà 52 tout de même au terme de la première mi-temps. Eh bien là on devrait en avoir 106 et peut-être 108 avec la transformation. Et peut-être que Chris White va siffler la fin du match au terme de cette ultime transformation. Elle n'est pas facile. Et elle passe 108. 108 points à 13 avec 16 essais. Vous avez bien entendu, 16 essais marqués, 108 points pour cette équipe néo-zélandaise, mais 13 pour les Portugais. Une équipe portugaise extrêmement valeureuse qui a marqué un drop, une transformation, un drop, un essai et donc une pénalité. C'est terminé ici à Gerland avec cette déculottée certes attendue mais qui a quand même réjoui les 40 000 supporters, spectateurs de Gerland. Oui, tout le monde est heureux aujourd'hui. On voit, les spectateurs sont debout en train d'applaudir les 2 équipes. Et on a vu, malgré l'écart au score, on a vu une très belle rencontre. De temps en temps, les All Blacks perturbés par ces Portugais qui ont été capables de leur marquer 13 points. Et c'est très beau, ils en sont très récompensés. C'est très bien pour le rugby portugais. Et la suite du rugby, évidemment, en ce qui concerne la Coupe du Monde aujourd'hui, ça passe par Cardiff. Il y a Pays de Galles Australie qui va commencer dans quelques minutes. Et ce soir sur Eurosport en direct de Bordeaux, il y aura l'équipe irlandaise. L'équipe d'Irlande qui jouera la Géorgie, qui avait enflammé Gerland justement contre l'équipe argentine. Ce match entre l'Irlande et la Géorgie vous sera commenté par Jérôme Papin et Fabrice Landreau. 108 points à 13 donc. Et bien les Blacks nous ont offert une deuxième démonstration. Ils avaient passé plus de 70 points à l'Italie en étant également impressionnants. Se douter aujourd'hui que l'addition serait lourde pour les Portugais. Elle l'a été avec ses 108 points marqués. Ce qui est bien pour les futurs adversaires des Blacks, c'est que comme ils s'habituent à jouer des matchs faciles, peut-être quand ils auront une rencontre très difficile, et bien peut-être qu'ils se trouveront en difficulté. Souhaitons-le. On aura le premier poil à gratter sur le maillot noir à Édimbourg. À 17 h, ce sera dimanche prochain avec Écosse-Nouvelle-Zélande. Il y aura ensuite une fin de premier tour contre la Roumanie. Ce sera au Stadium de Toulouse. Et on appréciera les beaux gestes de fin de partie avec du respect
Il y a des sourires de part et d'autre. Et regardez là. Regardez, c'est pas mal ça, ce petit geste de David Penalva, joueur de Blagnac, qui monte en Pro D2, qui vient faire semblant de plaquer Jerry Collins. Oui. Et puis une très belle image de fin de match avec les deux équipes qui s'applaudissent. C'est de très belles images du rugby. Et c'est terminé en ce qui concerne la Coupe du Monde à Gerland également. Lyon qui a accueilli 3 matchs de haut niveau, qui a accueilli l'Australie tout d'abord en démonstration contre le Japon, qui a accueilli un match à suspense, Argentine-Géorgie. Et donc aujourd'hui, cette démonstration All Black, la Nouvelle-Zélande plus que jamais favorite, même si aujourd'hui on n'a pas pu vraiment juger du potentiel de cette équipe néo-zélandaise. C'est pas comme l'Afrique du Sud qui a joué l'Angleterre, même si l'Angleterre n'est plus du tout l'équipe d'il y a 4 ans. Mais ces Portugais, ils peuvent être fiers d'eux, fiers de leur maillot. Un public portugais que l'on retrouvera au Parc des Princes pour jouer un match très sympathique contre l'Italie. Italie-Portugal, ça au football c'est une affiche de légende. Oui. Une affiche incroyable, mais au rugby il y aura une grosse ambiance également avec un Parc des Princes qui sera plein. Il n'y a plus de place. Et ce sera mercredi prochain, cette rencontre entre le Portugal à l'œuvre à Paris. Après Geoffroy Guichard et après Gerland, on va les voir à Paris. Ça c'est beau ça. Regardez le public se lever pour féliciter les deux équipes. C'est très beau. Regardez toutes ces couleurs. C'est magnifique. Et 15 essais, 16 essais marqués. C'est le record de la Coupe du Monde pour l'instant sur un match. Et personne n'a égalé le triplé de Hollett de la première rencontre contre l'Italie, puisque Smith, Rocco Socco et Modger en ont chacun marqué 2. Et les autres marqueurs d'essais se nomment Toeava, Williams, Eman, McDonald, Collins, Masoué, Orr, Leonard, Evans et Ellis. Chacun quasiment a marqué son essai. Allez, on vous laisse, mes chers amis, on vous laisse, Jean-Claude, on se donne rendez-vous très bientôt. Au revoir, à très bientôt. Et n'oubliez pas, Pays de Galles, Australie, et ce soir, Irlande, Géorgie en direct sur Eurosport à 21 h. Salut! Salut!